Alléluia. Gloire à Dieu tout le monde. Alléluia. Si on peut se lever tous ensemble, accueillir la présence du Seigneur parmi nous. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Père céleste, nous te rendons grâce et gloire pour ton nom, ta bonté, ta fidélité. Papa, nous te remercions pour le privilège que nous avons aujourd'hui d'être en ce lieu, Papa, avoir l'opportunité de se réunir avec des frères et des sœurs, Papa, de partager ta sainte parole, Seigneur Jésus-Christ. Notre prière, Seigneur, c'est que celle-ci, Papa, soit efficace dans nos vies, Seigneur. Alléluia, qu'elle trouve une place dans nos cœurs où elle va germer, Seigneur. Papa, il a la chatte, qu'elle grandisse, Seigneur Jésus-Christ, Alléluia, et qu'elle nous porte les fruits, Papa. Et que toi seul reçois honneur, louange et gloire, Seigneur. Que toi seul reçois honneur, louange et gloire. Au nom de Jésus, nous te prions, alléluia. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. Pouvons-nous élever nos voix vers le Seigneur, alléluia. Juste glorifier son Saint-Nom pour un moment. Juste magnifier son Saint-Nom pour un moment, Papa. Nous honorons ton Saint-Nom aujourd'hui, Père, nous te glorifions. Nous te magnifions, Seigneur Jésus-Christ. Nous te donnons honneur, louange et gloire, toi qui règnes d'âge en âge. L'éternité, Papa, il a la chaîne. Nous venons élever ton Saint-Nom, Seigneur, au-dessus de tout nom, Papa. Au-dessus de tes principes, au-dessus de tout pouvoir, Papa. Il a la chaîne, nous venons élever l'étendard de ton nom, Papa, contre toutes les ruses de l'Église, Seigneur Jésus-Christ. Père, il a la chaîne. Nous venons repousser, Papa, il a la chaîne. Les œuvres de ton maître, Seigneur Jésus-Christ, dans le nom de Jésus. Nous venons, Papa, contre tout esprit de dépression, Seigneur. Tout esprit de confusion, Papa, il a la chaîne. Toute arme, Papa, forgée contre ton Église. Le postère à toi, Seigneur. Alléluia. Souffle sur nous, Seigneur. Une fraîche brise, Papa, une fraîche brise de ton esprit. Une fraîche brise de ta présence, Seigneur. Une fraîche dose de ton esprit, Papa. Rafraîchis-nous, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia, Jésus, Alléluia, Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Béni soit ton nom précieux, Papa. Béni soit ton nom merveilleux, Seigneur. Tu es plus que digne, éternel. Tu es plus que digne, éternel. Alléluia. Béni soit ton nom glorieux, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton Seigneur, Seigneur. Alléluia. Nous bénissons ton Seigneur, Seigneur. Nous l'élevons et nous l'exaltons. Il a rachète. Béni soit le nom de Jésus. Il est digne d'honneur, il est digne de louange et il est digne de gloire en tout le temps. Alléluia. Vous savez, si nous pourrions réaliser quelle puissance il y a dans la louange, nous allons éviter beaucoup de moments de dépression et de stress. Des fois, nous passons à travers des moments de lourdesse, des moments difficiles. Et surtout quand nous sommes en train de gagner du terrain, le diable ne va pas nous laisser tranquilles. Vous savez quoi? Nous aussi, nous n'allons pas le laisser tranquille. Nous allons louer le Seigneur à travers cette lourdeur, à travers ce nuage. Nous allons louer le Seigneur jusqu'à ce que nous perçons ces nuages et que nous voyons ce rayon de la gloire de Dieu arriver jusqu'à nous. Alléluia. Pouvons-nous louer le Seigneur juste encore un moment? Alléluia. Seigneur, tu es digne, Papa. Tu es plus que digne, éternel. Aucun autre Dieu a donné les places, si c'est toi. Qui d'autre a amené au ciel, Papa, si c'est toi?
qui es notre mur de feu autour de nous, Seigneur Jésus-Christ. Toi qui es notre forteresse par laquelle nous accourons, Seigneur. Toi qui es notre vainqueur, notre champion, Seigneur Jésus-Christ. Nous adorons ton Saint-Nom, Seigneur. Nous adorons ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à ton Saint-Nom, Seigneur. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. J'ai deux requêtes spéciales à présenter aujourd'hui. Ces requêtes nous ont été transférées depuis le ministère multiculturel. La première personne que nous allons prier pour, nous le connaissons tous, le frère Reza, qui vient de revenir de 3 missions, 3 voyages de mission, mais le diable est vraiment après lui. Et nous voulons prier pour lui ainsi que pour sa famille. Et l'autre personne, je ne sais pas si certains d'entre vous peuvent le connaître, mais je serais très surpris. C'est un frère extraordinaire, il s'appelle le frère Joseph Dominguez. Il est en Californie, c'est le responsable de l'évangélisation portugaise en Amérique du Nord. Un frère extraordinaire. Il était missionnaire au Brésil, mais vraiment un homme comme on ne le fait plus beaucoup. Vous pouvez entrer avec le frère Domingo n'importe où et il peut parler à n'importe qui et il peut exprimer l'amour de Dieu à n'importe qui. C'est un frère, je me rappelle, on était au restaurant avec lui, on est allé, quand on était à La Réunion, on va au restaurant, mais il est tellement, ça rayonne de lui. Il était assis là, il a parlé à des gens, on mangeait, puis après le serveur est venu nous voir, il dit, monsieur, il dit, sir, il y a le monsieur qui était là, le couple qui était à cette table-là veut payer votre... ils ont payé pour votre facture. Et c'est quelqu'un qui a une, je ne sais pas, il a une grâce, et c'est comme un chrétien genre. Alléluia. Mais il est malade, il a été à l'hôpital pendant un bout, et il est sorti de l'hôpital, mais il est encore faible, et j'aimerais compris pour lui, c'est un homme extraordinaire. Joseph Dominguez et le frère Reza. Alléluia. Si on peut élever nos voix vers le Seigneur. Père Céleste, nous te remercions encore une fois, Papa, pour ton amour, ta bonté, ta fidélité. Nous te remercions pour ton Église, Seigneur. Père, nous venons élever tes serviteurs, Papa, devant ton trône de la gloire. Seigneur, nous venons avec assurance, par le bras de la foi, Seigneur. Nous venons les soumettre, alléluia, à ton trône, Seigneur. Nous prions, Papa, que tu tournes ta face vers le frère Reza maintenant, Seigneur Jésus-Christ. Papa, que tu étends ta main, Seigneur, sur lui et que tu le rencontres au lieu de ses besoins, Seigneur. Nous prions pour lui, pour sa famille, Seigneur Jésus-Christ. Papa, élève, Papa, une barrière autour d'eux, Seigneur, et protège-le, Seigneur Jésus-Christ, de toute ruse, Papa, et de toute dard de l'ennemi, Seigneur. Papa, toi qui l'as élevé, Seigneur, pour accomplir un ministère particulier, Papa, que je pense nul d'entre nous ne pourra accomplir, Seigneur. Papa, il a rachata, souviens-toi de ton serviteur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, Papa. Couvre-le de ta grâce, Seigneur. Papa, assis des anges, Seigneur, pour lutter, Papa, de sa part, Seigneur Jésus-Christ. Oh, que le Maya Santa qu'il trouve en toi, Papa, réconfort, refuge, Papa, il a rachata, qu'il trouve en toi, Seigneur, il a rachata, ressources et forces, Père. Dans le nom de Jésus, Papa, je l'élève. Papa, il a rachata en ton trône. Dans le nom de Jésus, je le couvre de ton sang précieux, Seigneur. Je couvre sa famille de ton sang précieux, Seigneur. Je prie pour le frère Domingue, Seigneur. Je prie, éternel, que tu étendes ta main, Papa, sur lui, Seigneur. Papa, il a rachata, j'ordonne, Papa, à toute forme, Papa, d'infirmité, Papa, toute maladie, Papa, de quitter son corps et d'être précipité dans les lieux arides, Seigneur. Papa, que par tes meurtrissures, Seigneur, il soit guéri, Seigneur Jésus-Christ, il a rachata. Que par tes meurtrissures, Papa, il a rachata, qu'il guérisse, Seigneur Jésus-Christ. Renforcis son corps, Seigneur. Rafraîchis, Papa, il a rachata son être. Même alors que nous prions, Seigneur, il a rachata que
Saint-Nom, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Gloire au nom de Jésus. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur et la rachète. Merci Seigneur. Alléluia. Esther 4, 13 et 14. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? A-t-il été bon pour quelqu'un cette semaine? Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Nous servons un Dieu extraordinaire. Esther 4, 13 et 14. Si vous l'avez trouvé, dites Amen. Si vous cherchez encore, dites j'arrive. Alléluia. Arrivez là. Alléluia. Le Seigneur est bon. Alléluia. J'ai commencé à étudier ce livre, je pensais pouvoir le faire en 2 sessions, mais je pense qu'on va finalement le faire en probablement 3, parce qu'aujourd'hui j'étais à moitié réveillé, à moitié endormi, et le Seigneur commençait à me montrer d'autres choses. Je dis, oh Seigneur, c'est plein d'affaires ici. Bon, comme on est déjà dedans, on va y aller, n'est-ce pas? Esther 4, 13 et 14, nous allons le lire tous ensemble. Mardochée fit répondre à Esther, ne t'imagine pas que tu échapperas seul d'entre tous les Juifs parce que tu es dans la maison du roi. Car si tu t'étais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, c'est pour un temps comme celui-ci que tu es dans la maison du Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Oui. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Nous avons commencé à regarder le contexte dans lequel Esther est arrivée au palais. Elle a été élevée en dignité, je pense au plus haut rang qu'une dame pouvait atteindre dans son royaume. Elle a été élevée et placée comme reine après la désobéissance de la reine qui l'a précédée. Mais alors qu'elle était dans la maison du roi comme reine, son peuple s'est trouvé à être menacé par Mardochée. Et nous avons étudié un peu au sujet de Mardochée. Nous avons vu comment, des fois, ce que Dieu nous demande nous met en évidence. Ce que Dieu nous demande nous met en évidence. Mardochée. Mardochée craignait Dieu, mais il était dans un royaume qui ne craignait pas Dieu. Et les gens de ce royaume, dont Aman, qui était la deuxième personnalité dans le royaume, voulaient que tout le monde se prosterne devant lui. Mais alors que tout le monde s'est prosterné, Mardochée ne pouvait pas faire cela parce que c'était contraire à la demande de son Dieu. Et Dieu va nous demander des choses qui vont dans le sens contraire de ce que ce monde veut nous montrer ou veut nous imposer. Et vous savez quoi? Ça va nous mettre en évidence. Quand tout le monde s'est prosterné et que Mardochée restait debout, on pouvait le voir de partout. Et quand vous appliquez le principe de la sainteté aussi, ça vous met en évidence. Quand tout le monde se prosterne aux principes et aux conduites et aux standards de ce monde, et que vous vous dressez contre, vous êtes remarquable. Vous n'allez pas passer inaperçu. Et on va vous voir. Et c'est justement pour ça que Dieu nous le demande. Souvenez-vous, il a dit, on n'allume pas une lampe pour la mettre en dessous d'une table. Amen. Alléluia. Mais non. Regardez ceci. La crise était totale. Mardochée demande à Esther de faire quelque chose. Et Esther demande à Mardochée d'aller prier. Et elle aussi, elle a gêné. Et la voilà maintenant face à une situation. Vous savez, nous aimons les opportunités, n'est-ce pas?
Nous aimons les belles occasions où Dieu fait pour nous quelque chose, où Dieu nous élève dans quelque chose, où Dieu nous accorde quelque chose. Mais ces choses, je suis en train de penser que ces choses n'arrivent jamais pour rien. Elles nous placent et elles nous positionnent toujours pour le futur. Si Dieu fait pour toi quelque chose, si Dieu te place quelque part, ce n'est pas juste pour que tu sois bien et content et c'est tout. Esther n'était pas placée au palais juste pour qu'elle puisse vivre de caviar et peu importe. Ok. Ce n'était pas pour ça, bien que cela faisait partie maintenant de sa vie. Mais si elle oubliait pourquoi elle était là, ou si elle n'accomplissait pas la raison pourquoi elle était au palais, ça ne servirait à rien qu'elle soit là, parce que elle et la maison de son père allaient périr, malgré qu'elle était dans la maison du roi. Donc, Dieu, pas d'accord? Ok. Je ne comprends pas quand Mardochée dit toi et la maison de son père, puisque Mardochée fait partie de sa famille. Oui, ça veut dire que ceux qui ne vont pas travailler pour les Juifs, même s'ils sont de ta maison, ils vont périr. Ce qui va faire que tu ne périsses pas, c'est parce que tu fais la volonté de Dieu. Après. Oui. Moi, j'ai déjà eu un exemple comme quelqu'un qui me dit, quand vous devenez chrétien, on commence à dire, oh, vous êtes venant de la Nouvelle Jérusalem, vous oubliez d'où vous venez. Il me sort souvent le verset d'Esther, comme Mardochée disait à Esther, que n'oublie pas comme ta maison. Mais ça, c'est juste le contraire. Mais ça, il dit, n'oublie pas ta patrie, n'oublie pas ton pays. C'est parce que sa patrie, c'était la Nouvelle Jérusalem, en fait. Nous, quand nous entrons dans la Nouvelle Jérusalem, ce n'est pas Esther qui rentre dans le palais du roi. Parce que le palais du roi ne ressemble pas du tout à la Nouvelle Jérusalem. En fait, c'est le contraire. Si nous allons maintenant dans la maison de nos pères et que nous sommes promus, il ne faut pas oublier que nous sommes chrétiens, que nous sommes de la Nouvelle Jérusalem. Parce que c'est ce que Mardochée disait, au fait. Aïe, aïe, aïe. Bon, Dieu, et c'est justement ce que j'essaie peut-être de dire d'une autre façon. Dieu peut te donner des opportunités. Dieu peut t'élever en grâce, mais ça sera pour un usage futur. Si Dieu te place quelque part, demande-toi pourquoi tu es là. Ne sois pas juste là, oh, merci, alléluia, Seigneur, mes poches se remplissent, mon ventre pousse. Non, il y a une raison divine pourquoi tu es là où tu es. Il y a une raison divine pourquoi tu reçois ce que tu reçois. Ah, merci beaucoup. J'ai tout fait. Il y a une raison divine pourquoi tu as ce que tu as et tu es ce que tu es et il te place où il te place. Si tu passes à côté de cette raison divine, c'est une perte de temps. Les opportunités vont arriver, mais ce n'est pas juste pour que nous soyons pleins. Dieu ne va pas nous donner juste pour que nous puissions être contents et nous frotter le ventre avec de l'huile de palme, comme Jean. Non, ce n'est pas là le but. Le but, c'est que nous accomplissions son propos. Nous avons tendance à oublier quand le moment de nécessité arrive. Dieu t'a placé quelque part et la situation arrive où tu vas exploiter cela et toi tu commences à regarder ailleurs. C'est toi que Dieu a placé là. Esther commençait à regarder dehors. C'est elle que Dieu avait placée là. Ce n'est pas Mardochée qui pouvait rentrer dans la cour du roi. Pourquoi suis-je amené là où je suis? Je dois reconnaître la main de Dieu dans ma marche.
au fond, Pasteur Mautière a sorti un verset qui m'a secoué. Je pense que c'était quand? C'était le dimanche soir ou le lundi, plutôt le dimanche après-midi, je ne me rappelle plus. Il a dit que le pas de l'homme ne sont pas dirigés par l'homme. C'est Dieu qui dirige nos pas. Wow, vous étiez là? Oh boy, oh boy, oh boy, oh boy, oh boy. C'était quoi? C'était ma vieille mémoire. Aide-moi, Seigneur. Je pense que c'était Ézéchiel 10, 23 ou quelque chose comme ça. Attendez, on va regarder. Il n'y a pas 23. 10. Attends. Où est-ce que c'est? Ou 23, 10 peut-être. Ah, c'est Jérémie. Jérémie 10, 23. Tu peux nous les shooter là? « 10, 23. Je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. » Comment ça veut dire quoi? Ça veut dire, je le sais, ô Éternel, la voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme, quand il marche, à diriger ses pas. Tu penses que c'est toi qui décides de ton avenir. Mais dans le cas où tu fais une bêtise. C'est parce que là, tu as pris le pouvoir de tes pas. Laisse le contrôle de tes pas à Dieu. En d'autres termes, ne te plains pas de ce qui arrive. Mais oui. Man, c'est quelqu'un qui peut acheter un dictionnaire à lui, parce que son français est en train de prendre une tangente. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Tu ne peux pas juste commencer à décider pour ton avenir. Laisse à Dieu le soin de décider pour ton avenir. Et je vous dis, c'est la meilleure option. Amen. Laisse à Dieu le soin de décider pour toi. Ça va être mieux. Tu sais, nous avons cette mauvaise habitude de faire d'abord nos plans et puis d'aller voir Dieu. Et puis Dieu, bénis, s'il te plaît. Là, c'est difficile. Au lieu de faire tes plans et d'aller voir Dieu pour qu'il bénisse tes plans, va donc voir Dieu et lui dis-lui, donne-moi un plan. Tu n'auras plus besoin de supplier pour qu'il le bénisse. Il va te donner le plan. Et il est déjà béni. Si ça sort de lui, c'est déjà béni. Oh Seigneur. Hey. Ouais, c'est ça. Esther n'était pas au roi juste pour qu'elle puisse avoir une belle vie. Il y a des gens qui servent le Seigneur juste pour avoir une belle vie. Ce n'est pas pour ça. Elle était au palais. Elle a dû devoir jeûner 3 jours. Malgré le caviar et tout le mets qu'il pouvait y avoir au palais. Parce qu'elle n'était pas là pour cela. Dieu va te bénir. Il va te placer à une place. Mais ne faillis pas de voir le plan de Dieu dans cela. Si tu faillis à le voir, c'est la chose la plus triste. Amen. Et là, Esther dit, si je meurs, que je meure. Mais je vais faire pour la raison, je vais accomplir la raison pourquoi je suis dans ce palais. Ce qui va m'arriver, va m'arriver. Pourquoi? Parce que là, elle devait maintenant paraître devant le roi, sans que le roi l'appelle. Or, il y avait une loi qui disait que si tu vas devant le roi sans que le roi t'ait appelé, et si le roi ne sort pas son bâton en or et qu'il t'aime comme ça, et que ça te touche, toi c'est zouik,
j'ai fini. Elle dit, je vais prendre ma chance. Je dois y aller parce que le temps presse. Et là, elle dit, oh, jeûner, moi je jeûne. Ils ont jeûné, ils ont prié. Et Esther, Esther 5, à partir du verset 1, le 3e jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Elle n'est pas allée là-bas juste n'importe comment. Elle a mis ses vêtements royaux. Tu sais, très souvent nous voulons aller devant Dieu avec nos sacs, nos guenilles, nos plaintes. Allez-y plutôt avec des louanges. Si tu approches Dieu par les louanges, et il est intéressé à t'entendre. Mais si tu y vas seulement pour plaindre, te plaindre, moi et moi-même, ce n'est pas une conversation agréable. As-tu déjà passé du temps avec quelqu'un qui ne parle que de lui? Ça fatigue. Loue Dieu. Et as-tu déjà maintenant passé du temps avec quelqu'un qui ne parle que de toi? Tu peux l'écouter pendant 5 heures. Va parler de Dieu. Ces principes fonctionnent en tout le temps et avec tout le monde. Et si nous sommes à l'image de Dieu, ça va fonctionner aussi avec Dieu. Si je veux mon beau poisson au four, je ne commence pas par le poisson au four. Je dis d'abord, mamie. Commence avec des louanges. Et des fois, tu n'as même pas besoin de demander le poisson au four. Aïe, aïe, aïe. Elle avait ses vêtements royaux. Elle se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Et le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Un prédicateur disait ceci: le roi était assis sur son trône avec ses officiers, et puis il était en train de parler, ok, on va aller conquérir ce territoire, on va conquérir cet autre territoire, et puis on va... Et il a senti juste le parfum. Il faut y aller devant Dieu, il faut y aller avec des parfums de louange. Et là, il a essayé de se concentrer. Bon, ce pays nous donne beaucoup de trucs. Oh! Là, il voit la reine s'approcher. Et tout ce qu'il avait en tête, il a oublié. Ce n'est pas pour rien que la Bible appelle l'Église l'épouse de Christ. Une épouse doit savoir comment approcher son mari. Si elle veut quelque chose de son mari, elle sait comment l'approcher. Amen. Amen. Vous commencez à baisser vos têtes là. Et lorsque le roi vit la reine, Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. En d'autres termes, son cœur a fondu. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit: qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Elle n'avait même pas encore dit un mot. Que demandes-tu? Vous perdez le temps à demander. Louer. Amen. Elle avait juste le vêtement royal. Elle avait juste le parfum Lancôme, quelque chose. pas le parfum de Dollarama. Okay? Un parfum cher, quand même. N'allez pas avec des louanges cheap. Louez Dieu du fond de votre cœur. Elle n'a même pas demandé. Elle dit:
qu'as-tu, reine Esther? Et que demandes-tu? Elle n'a pas prononcé un mot. Qu'est-ce que tu demandes? Et puis là, elle voulait juste dire, non, arrête. Quand ça serait même la moitié de ton royaume, de mon royaume, je te les donne. Avant même qu'elle ne demande, tiens, prends la moitié de mon royaume. Je ne sais pas si vous voyez la même chose que moi je vois ici. Oui. Notre approche va déterminer notre résultat. Comment nous approchons Dieu va déterminer le résultat. Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Un roi qui donne la moitié de son royaume avant même qu'on lui demande quoi que ce soit. Tout ceci parce qu'elle a bien approché le roi. Elle s'est préparée. Elle n'a pas approché avec des guenilles. Et elle a obtenu la moitié sans avoir ouvert la bouche. Elle n'a encore rien dit là. Elle n'a encore rien dit. Esther répondit, si le roi le trouve bon, que ta volonté soit faite, Seigneur. Si le roi le trouve bon, que le roi vienne aujourd'hui avec Aman au festin que je lui ai préparé. Et le roi dit, allez tout de suite chercher Aman, comme le désire Esther. Le roi s'est rendu avec Aman au festin qu'avait préparé Esther. Comme ça. Ce qui devient intriguant ici, c'est vraiment ce roi. Il n'est pas... On aurait tendance à penser que, bon, on peut l'utiliser comme image de Dieu. Nous allons nous tromper si nous faisons cela. Parce que ce roi n'est pas un roi gentil. C'est un roi terrestre. Et ce roi donne la moitié de son royaume à Esther parce qu'elle a su tout simplement comment l'approcher. La coïncidence est celle-ci. C'est que si nous avançons du temps de Jésus-Christ, il y a eu une autre instance où il y a eu la même chose qui est arrivée. Et quand on commence à regarder les deux instances, on se dit qu'il y a une leçon à tirer là-dedans. Ce n'est pas arrivé tout simplement comme ça. Marc 6, verset 21 à 28. Cependant, un jour propice arriva, lorsque Hérode, à l'anniversaire de sa naissance, donna un festin à ses grands, aux chefs militaires et aux principaux de la Galilée. La fille d'Hérodias entra dans la salle. Elle entra dans la salle. Elle dansa. Et plut à Hérode et à ses convives. Le roi dit à la jeune fille, encore une fois sans qu'elle ait demandé quoi que ce soit, demande-moi ce que tu voudras et je te le donnerai. Ce que tu veux, demande. Et encore une fois, avant qu'elle ne dise quoi que ce soit, il ajouta avec serment, ce que tu demanderas, je te le donnerai, fût-ce la moitié de mon royaume. Encore un autre roi terrestre qui donne la moitié de son royaume à une dame qui sait l'approcher. Maintenant, la question est celle-ci. Pensez-vous que notre roi céleste peut faire moins que ça? Pensez-vous que Dieu peut faire moins que Hérode? Pensez-vous que Dieu peut faire moins que Aziréus, le roi de Babylonien? Non, je ne pense pas. Et Dieu le prouve maintes et maintes fois dans sa parole.
Tout ce qu'un roi terrestre pouvait donner, c'était juste la moitié de son royaume. Mais Dieu nous a tout donné. L'offre du roi céleste est meilleure. Parce qu'après l'avoir créé et après l'avoir formé à son image, il a placé dans le jardin d'Éden et il lui a dit, je te donne domination sur toutes choses. Pas la moitié de choses, mais toutes choses. Le bête de la terre, les oiseaux du ciel, les poissons de mer, les arbres, les plantes, sur toutes choses. Nous devons apprendre comment approcher notre Dieu. Nous devons apprendre comment approcher ces dieux célestes. Si nous pouvons, à l'exemple d'une dame, si nous sommes vraiment une église, nous allons savoir comment l'approcher. Nous allons l'approcher par nos louanges. Nous allons l'approcher par un parfum agréable d'adoration et de louange. Nous n'allons pas l'approcher toujours avec des complaintes. Nous n'allons pas l'approcher toujours avec de moi. Nous allons l'approcher de sorte qu'il ne va même pas prendre le temps d'entendre notre requête. Si un roi terrestre pouvait arriver à ce point, je pense que notre roi céleste est meilleur de loin que ce roi. Il peut le faire et il va le faire. Mais nous allons devoir modifier notre façon de l'approcher. Nous devons l'approcher de la bonne façon. Amen. Oh Seigneur Jésus-Christ. Romains 8,16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et très souvent j'ai entendu ces versets encore et encore et encore. Mais on a toujours laissé ce qui suivait après la virgule qui vient après Christ. Là. On a toujours dit, oh nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Point final. Ce n'est pas point final. Amen. Ça dit, si toutes les promesses de la parole de Dieu viennent avec des conditions, il n'y a pas de bénédiction sans des responsabilités. Et si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés, nous ne pouvons pas être glorifiés avec Christ si nous n'avons pas souffert avec Christ. Tu ne peux pas ressusciter avec Christ si tu n'es pas mort avec Christ. Arrête de vouloir faire plaisir au monde. Arrête de vouloir des fois même faire plaisir à toi-même. Fais plaisir à Dieu. Sinon ça ne marche pas. Esther, avant d'avoir le sceptre sorti, elle a dû jeûner 3 jours. Elle a dû prendre le risque d'entrer dans cette cour au prix de sa vie. Le sceptre n'est pas sorti alors qu'elle était chez elle dans le calme et dans le confort. Il y avait un risque que sa vie y reste. Mais elle a dit, si je meurs, je meurs. Oh. Regardez, bon, on va le lire aussi. Ephésiens 3:3. Ephésiens 3:3 nous dit, c'est par révélation que j'ai eu connaissance d'un mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. En le lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens, ça c'est-à-dire nous, ça veut dire moi. Bon, moi il y a un temps là, maintenant je ne suis plus païen, je suis, alléluia. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ. Comment? Par l'évangile. Waouh! Notre Dieu nous donne
la plénitude. Vous pouvez aller servir le Dieu de ce monde. Mais tout ce que vous allez avoir, c'est la moitié de ce que vous pourriez jamais avoir. C'est vrai. C'est la moitié. Les deux rois ont dit, je te donne jusqu'à la moitié du royaume. Aussi bien dans l'Ancien que dans le Nouveau Testament. Allez servir le roi de ce monde. Vous n'aurez que la moitié de ce que vous pourriez avoir. Et c'est vrai. Mais si vous voulez avoir la plénitude, servez Christ. Est-ce que c'est facile? Non, ce n'est pas facile. Des fois, on se moque de toi, des fois, on rit de toi, des fois, on t'insulte même, des fois, tu te moques de toi-même. Je sais. Des fois, tu te regardes, tu dis, mais c'est quoi ça? C'est vraiment moi ça? Mais si tu souffres, je ne sais pas si Angela est contente ou si elle est en train de voir certaines vérités, je ne sais pas. Anyway, elle va nous l'expliquer après. Anyway, mais il nous dit, si tu souffres avec lui, tu seras aussi glorifié avec lui. Retournons à Esther un peu, au chapitre 6. Cette nuit-là, la Bible nous dit, regardez un peu, j'aime cette partie. Parce que vous voyez, dans ce travail, lorsqu'on sert Dieu, on arrive tous à un point où on commence à se dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Est-ce que c'est ça vraiment? Écoutez, si vous faites le bien, même peu importe les circonstances, ne vous inquiétez pas. Mardochée, souvenez-vous, il avait fait du bien pour le roi. Il y avait un complot qu'il avait démasqué, mais il couchait quand même devant la porte du roi avec des sacs. Et le roi ne savait même pas qu'est-ce qu'il était devenu. T'es-tu déjà senti comme ça un peu, comme un Mardochée? Tu as vécu pour le Seigneur et là c'est comme ouf, rien ne va par toi. C'est comme si le Seigneur avait oublié ton adresse. À chaque fois tu ouvres la boîte à mail, rien. Enfin, de la part du Seigneur, je veux dire. Mais cette nuit-là, le roi n'a pas pu dormir. La Bible nous dit, cette nuit-là, au chapitre 6, le roi ne put pas dormir. Et il s'est fait apporter le livre des annales, les chroniques. On lut devant le roi. Et l'on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet de Bigtan et de Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Ahasuérus. Et le roi dit, quelle marque de distinction et d'honneur Mardochée a-t-il reçu pour cela? Qu'est-ce qu'on a fait pour ce type? Il a quand même fait quelque chose de bien. Des années après, l'histoire était oubliée. Laisse-moi te... Non, je ne veux pas te dire. Dis à ton voisin, le chèque est dans la malle. Pas la malle, la malle. C'est comme la poste, ok? Vrai que... La maille, ok? Il dit, qu'est-ce que nous avons fait pour ce type? Il n'a rien reçu, répondirent ceux qui servaient le roi. Et tu peux te regarder aussi te dire, ben, je n'ai rien reçu. Amen. Ça arrive des fois. Alors le roi dit, qui est dans la cour? Ce qu'on voit là, c'est Aman, qui était venu dans la cour extérieure, dans la maison du roi, pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Au fait, qu'est-ce qui s'était passé? J'ai sauté un peu une étape là. C'est que Aman, quand il est sorti de chez le roi, après avoir reçu l'invitation de la reine, il sort comme ça, et tout le monde, oh, Aman, Aman.
Et puis Mardoché était là comme. Et puis Aman regarde. Bien que toute la cour se prosterne, mais ce seul homme qui ne se prosternait pas était une source d'irritation extrême pour lui. Il rentre chez lui, il dit, je suis invité chez la reine, mais c'est Mardoché, je dois la voir. Et là, sa femme et ses amis lui disent, écoute, fais dresser un bois de 50 coudées, et là tu vas faire pendre Mardoché. Waouh, bonne idée. Construisez. Et là, toc, 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 toute la nuit, il sciait et il dressait cet échafaud-là pour pendre Mardoché. Et toi, tu es Mardoché, tu passes par la fenêtre de Aman, tu le vois en train de préparer l'outil pour ta pendaison. Tu dis, wow, maman, comment on va sortir d'ici? C'est la panique. Et des fois, tu regardes ce que l'ennemi fait, tu dis, wow, comment est-ce qu'on va sortir d'ici? Et là, il va chez le roi maintenant pour demander qu'on pende Mardoché. Il arrive dans la cour, à ce moment, le roi demande, qui est dans la cour? On dit, Aman. Parce qu'Aman était venu dans la cour extérieure pour demander au roi de faire pendre Mardoché au bois qu'il avait préparé pour lui. Et les serviteurs du roi lui répondirent, c'est Aman qui se tient dans la cour. Et le roi dit qu'il entre. Aman entra et il voulait juste commencer à parler. Oh, attends un moment, Aman. Et le roi lui dit, que faut-il faire pour un homme que le roi veut honorer? Aman se dit, oh, c'est moi ça. Bon, qu'est-ce que je veux lui dire maintenant? Et là, il sort toute une litanie, un scénario, je ne sais pas où. Et Aman répondit au roi, pour un homme que le roi veut honorer, il faut prendre le vêtement royal dont le roi se couvre et le cheval que le roi monte et sur la tête duquel se pose une couronne royale. Remettre le vêtement et le cheval à l'un des principaux chefs du roi. Il ne se voyait pas parce que lui se voyait sur le cheval. Puis revêtir l'homme que le roi veut honorer, le promener à cheval à travers la place de la ville et crier devant lui, c'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Et le roi dit à Aman, parfait. Amen. Ça semble une idée extraordinaire. Souvenez-vous, il faut bien placer les cartes ici. Là. Il faut que vous sachiez de quel côté vous êtes. Donc, où sont vos cartes ici? On aurait tendance à ne pas mettre nos cartes avec la personne qui a les sacs, revêtus de sacs, en train de dormir dehors, devant de la porte du roi. On pourrait regarder à Aman et commencer à l'envier. Et des fois, nous regardons à la prospérité des méchants. Nous disons, mais à quoi ça me sert de servir Dieu? Est-ce que c'est en vain que je me suis purifié? Est-ce que c'est en vain que j'ai observé tes voies? Il dit, quand j'ai regardé cela, j'ai essayé de comprendre cela, j'ai eu beaucoup de troubles, beaucoup de difficultés. J'ai failli glisser jusqu'à ce que je retourne dans la maison de Dieu. Et que je vois le sort final des méchants. Écoutez, notre Dieu n'est pas endormi. Il n'est pas en train de dormir, car c'est lui qui veille sur Israël. Ne sommeille, ni ne dort. Il ne somnole même pas. Et rien ne lui échappe. Rien ne lui échappe. Mais c'est lui qui persévère jusqu'à la fin. Oh Seigneur Jésus-Christ. Le roi dit à Aman, parfait. Prends tout de suite les vêtements et le cheval, comme tu l'as dit. Et fais ainsi pour Mardoché. Tu pouvais voir la mâchoire d'Aman tomber sur le plancher royal. Mardoché, le juif. Je me demande pourquoi il dit Mardoché, le juif.
Parce que c'était comme devenu un titre lourd à porter, être un juif. Et des fois, dire je suis chrétien, c'est comme quelque chose de lourd à porter. C'est comme un animal rare, des fois. Mardochée, les Juifs. J'espère qu'on dise de nous, oh, je ne sais pas, Maxime, le chrétien. Amen. Ça semble être une opprobre pour le monde, mais c'est une grâce pour Dieu. Le Juif qui est assis à la porte du roi ne néglige rien de tout ce que tu as mentionné. Et Aman prit le vêtement et le cheval, il revêtit Mardochée, il le promena à cheval à travers la place de la ville et il cria devant lui. C'est ainsi que l'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Amen. C'est ainsi qu'on fait à l'homme que le roi veut honorer. Il entrait là pour demander sa pendaison. Il sortait là en criant comme son serviteur en avant du cheval qui portait Mardochée. Mardochée retourna à la porte du roi. On dirait qu'il n'avait même pas de maison, le type. Il était tout le temps à la porte du roi. Et Aman se rendit en hâte chez lui, désolé et la tête voilée. Par rapport au fait que Mardochée retourne tout dans la porte, est-ce qu'on peut voir ça dans le domaine spirituel par rapport aux chrétiens qui doivent rester comme copier? C'est valide. Comme tout ça. C'est valide. L'église, c'est chez nous. C'est chez nous. Il est sorti de là, Aman est sorti de là, la tête voilée. Et quand il retourne chez lui, oh, regardez le verset 13 et 14. Aman raconta à Zeresh, sa femme, et à tous ses amis, tout ce qui lui était arrivé. Et ses sages, et Zerek, sa femme, lui dit, ouais, si Mardochée devant lesquels tu as commencé de tomber est de la race des Juifs, tu ne pourras rien contre lui, mais tu tomberas devant lui. Comme il lui parlait, encore les eunuques du roi arrivèrent et conduisirent aussitôt Aman au festin qu'Esther avait préparé. Et c'était le début de la chute d'Aman. Nous pouvons passer à travers de moments difficiles, mais soyez sûrs d'une chose, nous allons sortir victorieux de ceci. Si nous endurons, si nous tenons avec le Seigneur va nous faire sortir de ceci victorieux. Il y a des gens qui sont à ça de leur grâce, mais je vous dis, persévérez. Persévérez. Ne vous fiez pas aux circonstances. Mardochée regardait cela, il se disait probablement, c'est la fin pour nous. Ce n'est pas pour rien qu'il était en sac, en train de pleurer devant la maison du roi. Ce n'est pas pour rien qu'il a imploré. C'était une situation désespérée. Et je vous dis, des fois nous pouvons avoir tendance à dire, wow, c'est trop, j'abandonne. Mais si Abraham n'était pas allé jusqu'au sommet de la montagne, il n'allait jamais voir la provision pour remplacer son fils. Il pouvait se dire, ok, c'est trop, je descends. Je ne veux plus, j'arrête ici. J'en ai déjà vu trop. J'ai 25 ans d'attente et puis là, je dois sacrifier. Je laisse tomber. Il pouvait le faire. Mais on n'allait jamais pouvoir dire aujourd'hui Jéhovah Jireh. Tu sais, avant qu'il y ait Jéhovah Jireh, il y avait l'Holocauste à offrir. Nous aimons les fins des choses, mais nous ignorons souvent les débuts ou la racine des choses.
avant qu'il n'ait Jéhovah Jireh, il y avait l'holocauste à offrir. Sans l'holocauste, il n'allait pas y avoir de Jéhovah Jireh. Allons au bout. Et nous allons voir une victoire éclatante. Et nous allons voir une victoire éclatante. Et Aman a été finalement amené au palais d'Esther pour la fête. Et, alléluia, il se disait, bon, maintenant j'ai perdu peut-être le premier round, mais je vais gagner le deuxième finalement. Attendez, j'y arrive. Aman et le roi allèrent chez Esther, dit au moins j'ai un prix de consolation. Je vais aller chez la reine, quand même, je suis quand même dignitaire encore. Ils arrivent là-bas et le roi réitère encore sa demande. On va lire Esther 7. Verset 2. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin, « Quelle est ta demande, reine Esther ?» Regarde, jusque-là, elle n'a rien demandé. Mais c'est le roi qui veut savoir qu'est-ce qu'elle veut. Aïe, aïe, aïe. Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Un roi terrestre ne peut offrir que la moitié du royaume. Alléluia. Et la reine Esther répondit, si je trouvais grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie, voilà ma demande. Et sauve mon peuple, voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, anéantis. Encore si nous étions vendus pour devenir esclaves et servantes. Je me tairais, mais l'ennemi ne saurait compenser le dommage fait au roi. Et le roi était choqué. Quand même, c'est ma reine. Mais qui veut tuer ma reine? Qu'est-ce qui se passe dans le royaume? Le roi Assuérus prit la parole et dit à reine Esther, qui est-il? Et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Sa tête va rouler. Et Esther répondit, l'oppresseur, l'ennemi, il est là. C'est lui. C'est méchant là. C'est lui qui se propose d'agir ainsi. C'est lui. Et quand... Je ne sais pas si vous vous imaginez... Je ne sais pas si vous avez vécu dans un régime de terreur, vous allez probablement mieux comprendre cette scène. Nous avons vécu dans un régime de terreur et on n'était pas proche du président. Okay? On était plutôt... Je vous dis, quand il veut tuer, il tue. Et si tu es en disgrâce, tu trembles. Je vous dis, la plus grosse chose, la chose la plus dangereuse que tu pouvais dire à quelqu'un de notre époque, quand j'étais chez nous et que le président Mobutu régnait à l'époque, si tu disais seulement anti-révolutionnaire, c'était comme une condamnation à mort. C'était une condamnation à mort. Et Aman est là, et la reine dit, c'est lui qui veut me tuer. Et la Bible nous dit que et le roi Aman fut saisi de terreur, pas de crainte, de terreur, en présence du roi et de la reine. Il savait que pour lui c'était
fini. Il arrive un jour où votre ennemi sera aussi anéanti. Il va être anéanti. Il dit, et le roi, dans sa colère, le roi était tellement fâché qu'il n'est même pas resté dans la salle, parce que je pense qu'il aurait pu étrangler Aman lui-même de ses propres mains. Il sort de la salle, il dit, je vais prendre de l'air, parce que ça bouillonne là. Et il sort, il va prendre de l'air, mais Aman était tellement désespéré qu'il va sur le lit où Esther était couchée. Pardon, maman, pardon, pardon. Et le roi rentre, il voit le type penché sur sa femme, il dit, mais c'est quoi ça, cette affaire? Non seulement tu voulais la tuer, mais maintenant, hé, gars, amenez-le. Et on a, même alors qu'il prononçait, je ne sais pas si vous avez remarqué cela, et le roi, dans sa colère, plutôt, lorsque le roi revint au jardin, au verset 8 du palais, dans la salle du festin, il vit Aman qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit, serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, on voila le visage d'Aman. Dès que le roi a dit cela, il était cagoulé. C'était fini. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi, voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi et dressé dans la maison d'Aman. À une hauteur de 50 coudées, le roi dit qu'on y pende Aman. Et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé pour Mardochée, et la colère du roi s'apaisa. Écoutez, l'outil que l'ennemi avait préparé pour la mort de Mardochée est devenu l'outil par lequel il a lui-même péri. Écoute, nous traversons plusieurs choses, nous traversons plusieurs... Mais ce que tu vois comme épreuve, c'est cela même que Dieu va utiliser pour te dégager de cette épreuve. Ne t'inquiète pas. Fortifie-toi dans le Seigneur. Accours à la maison de Dieu. Reste connecté avec Dieu. Tu sais, Dieu est lié par sa parole. Ça, c'est un principe que tu dois toujours à mettre dans ta tête. Dieu est lié par sa parole. Et sa parole dit ceci. Si nous lui demandons, il est fidèle et il va le faire. Et le diable est conscient de cette parole. Et il sait que peu importe les accusations qu'il peut mener devant Dieu, si nous demandons, Dieu va le faire quand même pour nous. Et maintenant, au lieu de travailler sur Dieu, il travaille sur nous. Parce que la seule façon que Dieu ne nous donne pas, c'est que nous ne demandons pas. La seule façon que Dieu ne pardonne pas, c'est que nous ne demandons pas pardon. La seule façon que nous puissions ne plus recevoir de sa part, c'est que nous ne demandons pas. Et alors, il va travailler sur vous avec toute forme d'oppression. Des fois, tu vois comme si ta vie était finie. C'est la détresse, c'est l'oppression. Où est-ce que je m'en vais avec ça? Mais le but de tout ceci, c'est de te couper de la voix de Dieu. Si tu coupes ce lien de communication avec Dieu, alors tu es fini. Mais Dieu ne change pas. En lui, il n'y a aucune ombre de variation. Juste un pas encore. Juste encore un pas. Des fois, je dois soulever. Vous pensez que quand je viens ici, je ris, que je n'ai pas de problème? J'en ai peut-être même plus que vous. Mais des fois, je dois faire ça. Parce que je dois avancer. Une jambe à la fois, mais je dois avancer. Parce que Dieu a dit, je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne campe pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne dresse pas ma tente là-dedans. Je dois marcher. Nous devons persévérer. Nous devons nous battre. Peu importe la situation, nous sommes là pour une raison. Dieu ne t'a pas amené là juste pour que tu puisses prendre plaisir à l'hiver, par exemple.
Non. Il ne t'a pas fait venir ici pour que tu découvres la neige. Il ne t'a pas... Tu pouvais être ailleurs. Comme nous l'avons vu. Le pas de l'homme ne sont pas à son pouvoir. Tu peux me le mettre encore. Jérémie 10, 23. Je le sais, ô Éternel. La voix de l'homme n'est pas à son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Faisons confiance en Dieu. C'est dur? Oui, c'est dur. C'est pénible? Oui, c'est pénible. On sait d'où ça va venir? Aucune idée. Mais une chose qu'on a dans le cœur et qu'on sait, c'est que Dieu va faire. Dieu va faire. Si moi je ne le vois pas, mes enfants vont le voir. Mes enfants vont le voir. Mais je vais rester fidèle à Dieu. Je vais marcher dans les voies de Dieu parce que l'Éternel va délivrer. Il ne nous a pas amenés ici pour rien. Nous ne sommes pas dans le palais du roi juste d'une façon circonstancielle. Nous sommes là parce qu'il nous a placés là pour une raison bien précise. Mais en son temps, il va révéler. En son temps, il va ouvrir les écluses. En son temps, pouvons-nous adorer le Seigneur juste pour un moment? Déverser nos cœurs. Alléluia. Juste lui exprimer ce que nous avons à nous, Seigneur. Alléluia. Des fois, ça devient lourd, papa. Mais nous voulons pas t'approcher de la bonne façon, Seigneur. Papa, nous voulons t'approcher de la façon dont c'est agréable pour toi, papa. Nous ne voulons pas succomber au piège de l'ennemi, Seigneur. Nous ne voulons pas, papa, nous approcher de toi avec une contrainte. Et nous voulons nous approcher avec un cantique, Seigneur Jésus-Christ. Oh, que tu sois glorifié dans nos vies, Seigneur. Oh, papa, que nous puissions vivre pleinement, papa, le but et le propos de notre présence en ce lieu, Seigneur. Père éternel, Abachata. Papa, nous voulons prier, Seigneur. Que tu ne nous sautes pas de nos cœurs, Seigneur. Papa, mais que tu nous équipes pour
soit ton Saint-Nom, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Alléluia. La voix de l'homme n'est pas son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Alléluia. La sœur Mélie dit qu'elle a une question. Pardon? La sœur Mélie a dit qu'elle a une question. Depuis Sherbrooke. Je ne... La sœur Mélie dit qu'elle a une question. Si elle peut poser la question. Elle ne veut pas adorer à la place. Est-ce qu'elle a Sherbrooke? Alléluia. C'est quoi sa question? Elle demande que comme le roi n'a pu révoquer l'édit et que le peuple juif a dû se battre, est-ce que ça veut dire que Dieu ne délivrera pas le peuple de l'ennemi, qu'il faudra toujours nous battre? Il faut qu'elle se branche le jeudi prochain. Ça veut dire, branche-toi le jeudi prochain parce que là, si je continue la leçon, on va sortir ici tard. Amen. Nous t'aimons, sœur Medley. Jeudi prochain, même canal et la suite de l'histoire. Amen. On va manger pour aujourd'hui ce qui est préparé pour aujourd'hui. Alléluia. Oh, gloire au nom de Jésus-Christ. Le Seigneur est bon. Pouvons-nous battre nos mains pour le Seigneur? Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut une prière? Alléluia. Je devais juste dire tout le monde là-bas. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Vous savez, nous allons apprendre à approcher Dieu avec des louanges, non avec des complaintes. Nous n'allons pas ajouter au psaume des complaintes. Nous voulons ajouter au psaume des cantiques. Nous voulons entrer dans ces parvis avec des cantiques. Alléluia. Juste une chose qu'on va faire. On va faire une promesse à Dieu. Pour les temps qui vont suivre, on va essayer de ne plus lui demander. Quand on a une demande, on les loue pour la demande. On va juste switcher un peu là, notre approche. On va juste le louer. Si tu veux une voiture, au lieu de dire Seigneur, donne-moi une voiture, tu dis Seigneur, je te loue pour la voiture que tu me donnes. Si tu as besoin de, je ne sais pas moi, d'un appartement, tu lui dis Seigneur, je te loue pour l'appartement que tu me donnes. Si tu as besoin d'un emploi, tu dis Seigneur, je te loue pour mon emploi d'avance. On va mettre la parole en pratique, parce que la parole nous dit ceci. Si vous demandez quelque chose, croyez que vous l'avez reçu. Or, celui qui croit qu'il a reçu, remercie pour la chose donnée. Et c'est ce que nous allons faire pour un moment. Et je vous dis, dans 2 semaines, on va commencer à avoir des témoignages. Mais quand Dieu vous donne, ne gardez pas silence. Amen. Si vous gardez silence, lui-même il sait. Lui-même il sait. Et quand Dieu donne, partagez. Amen. Faites connaître ses faits
parmi son peuple. Le frère Lionel va nous diriger en prière. Amen. Seigneur de Tout-Puissant, merci Seigneur d'avoir permis à ce qu'on te réunisse entre nous. Merci Seigneur pour ta parole que tu nous as donnée. Merci Seigneur pour le réconfort Seigneur que tu es en train de nous donner actuellement par ton esprit. Merci mon Dieu, mon roi, parce que tu te soucies tellement de nous Seigneur. Que chaque jour Seigneur tu nous rencontres et nous avons besoin de toi. Nous venons pour te remercier Seigneur de chacune des recettes Seigneur avec lesquelles nous sommes rentrés dans cette église d'aujourd'hui Papa. Merci Seigneur parce que nous avons foi en toi Seigneur. Tu as dit dans ta parole Seigneur que si nous te demandons quelque chose qu'on croit qu'on l'a reçu et que nous l'avons déjà reçu Seigneur. Alors Seigneur, merci mon Dieu mon roi pour ceux qui étaient malades aujourd'hui que tu as guéri au nom de Jésus. Merci mon Dieu mon roi pour ceux qui avaient des problèmes Seigneur. Que ce soit Seigneur physique Seigneur, spirituel Seigneur. Tu les as rencontrés Seigneur en ce moment Papa. Merci Seigneur parce que tu nous as dit Seigneur que les lieux Seigneur
Alléluia. Alléluia. Si on peut dire au nom de Jésus. 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 Pouvons-nous battre nos mains pour le Ce que Dieu veut faire avec toi est grand. Tu passes à travers les douleurs de l'enfantement. Mais je te dis, quand tu vas tenir ton bébé dans tes bras, tu vas être dans la négresse. Mais comme une maman, tu dois encore pousser ce bébé. C'est souvent entre la vie et la mort. Mais tu ne veux pas, à cause de la douleur, tuer ce bébé. Tu dois le pousser hors du canal de naissance. Amen. Ça fait mal, mais tu dois le pousser. Et je parle d'une façon un peu imagée. Ce n'est pas parce que c'est seulement les femmes qui ont ces douleurs, mais je parle aussi bien aux frères. Tu dois pousser ce bébé. Il y a tellement de bébés à naître. C'est pourquoi toutes ces douleurs. Mais je vous dis, là où Dieu vous a appelé, il va aussi vous bénir là. Ne vous inquiétez pas, il va le faire. Je ne sais pas comment, je ne suis pas prophète, mais je connais tout simplement sa parole et j'ai l'assurance dans sa parole. C'est pourquoi je parle comme ça. Parce que je suis sûr que cette parole est certaine. Il n'y a pas plus solide que celle-ci. C'est plus que du cash. C'est pas un chèque, c'est du cash. Sa parole, c'est du cash. Ce n'est pas un chèque. Quand tu as un chèque, tu ne sais pas si ça va rebondir ou pas. Mais ça, c'est du liquide cash. Tu peux aller à la banque avec ça. On va le prendre. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Juste pour un moment, on va retourner à notre place. Le frère Yannick va venir et il va prendre notre offrande. Pour nos offrandes, il va prendre nos offrandes. Nous avons commencé à partir de en fait, hier, nous avons commencé les constructions à l'Est. Aujourd'hui, le frère Abou, le frère Stéphane, le frère Maxime étaient là pour aider le frère J'arrive. Si vous avez du temps libre, vous pouvez passer si vous pouvez faire quelque chose. Si vous ne pouvez pas construire, vous pouvez cuire. Parce que ces gens-là, ils mangent aussi. Et, voilà, mais nous pensons que d'ici mi-avril, le travail va être complété. Le jeudi prochain, c'est oui, c'est le mariage. Donc on n'aura pas de service ici. Oh là là. Et l'autre jeudi, je ne sais pas si on va... non, il y aura conférence. Au fond, 2 jeudis de suite, on ne va pas être ici. Mince, je sais pas, ça m'a échappé un peu. Mais l'autre jeudi, ça va être la conférence, on va être à Saint-Laurent. Et le dimanche, avant la conférence, nous allons avoir un prédicateur visiteur aussi bien ici que à Saint-Laurent. Nous anticipons un bon moment dans le Seigneur. Nous allons avoir tout le comité d'évangélisation nord-américaine ici au Québec pour leur réunion qui va commencer, je pense, lundi ou mardi de la semaine en 8, pas le lundi prochain. On va les garder en prière aussi. Ce soir, n'oubliez pas de prier pour les 2 requêtes
dont on vous a mentionné en ouverture du service, donc le pasteur Rez et le pasteur Dominguez. Amen. Frère Yann. Seigneur Jésus, merci de nous avoir rassemblés ici pour t'adorer et pour te louer. Nous te remercions pour cette parole que tu as donnée par la bouche de ton serviteur. Nous prions pour que tu touches les esprits qui sont ici, qui ne sont pas gravés. Nous prions que tu nous aides capable de guérir et de persévérer jusqu'à ton retour, Seigneur. Nous prions pour ces enfants, nous prions pour que tu bénisses ces enfants. Nous prions tous ceux qui donnent, tous ceux qui donnent, tous ceux qui n'ont pas. Nous prions pour que cette offrande aide pour la baptise et pour ton œuvre ici et partout à travers le monde. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, que le Seigneur vous bénisse alors que vous donnez à son œuvre. Serrez la main de vos voisins et, voilà. Avec un sourire. Dites-leur content de vous voir ici. C'est Alice. Alice. C'est Alice. Non, moi, je compte pas se voir. Je me disais, moi, je compte pas se voir. Alice. Non, bon. Allez, ça peut être bien. Là, je mets toi. Si tu le lâches, Est-ce que